Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire un panorama des sujets de concours qui touchent à l'environnement. C'est bien ambitieux, c'est évidemment un sujet extrêmement vaste, mais je crois que quand tu prépares un concours de la fonction publique, tu ne peux pas faire l'impasse sur ce sujet qui peut tomber à la fois en composition et en note de synthèse. Je vais regarder là dans ce podcast essentiellement l'épreuve de notes de synthèse, mais j'espère que tu y trouveras également des éléments intéressants si tu prépares une composition. Alors je vais te parler des sujets qui sont déjà tombés. C'est toujours intéressant d'aller voir les sujets qui sont tombés récemment parce qu'on retrouve bien sûr des sujets d'actualité qui retombent sur d'autres concours les années suivantes. Mais je vais également aborder des sujets d'actualité qui ne sont pas encore tombés mais qu'on pourrait envisager sur les concours de l'année qui vient. Je vais aussi faire un petit point sur les sujets des concours organisés par le ministère de la Transition écologique. Et enfin, j'aborderai des ressources qui pourraient être utiles pour préparer ces concours. Alors d'abord, les sujets passés. On a depuis plusieurs années des sujets récurrents sur l'environnement et c'est tout à fait normal, étant donné que l'actualité est incontournable en matière environnementale et que les concours se veulent donc ancrés dans l'actualité. Pour ce qui concerne les épreuves de notes de synthèse, mais aussi de notes avec proposition, de cas pratiques, on a de multiples sujets qui sont tombés. Ces sujets, ils ont souvent un rapport avec l'administration qui organise le concours. Par exemple, tu as pu avoir un sujet sur les déchets sauvages, organisé par le ministère de l'Intérieur, donc avec un aspect aussi sécurité, rôle du maire. On a eu un sujet sur la lutte contre la pollution atmosphérique. Ce thème-là, on l'a retrouvé dans plusieurs concours. Mais on a eu, pour le concours d'inspecteur du permis de conduire, un sujet qui portait sur le lien entre cette pollution atmosphérique et la circulation routière. Ceci dit, ces sujets sur la mobilité, en particulier les modes de mobilité propres, on les a trouvés dans plusieurs autres concours. Par exemple, un sujet qui est tombé sur un examen professionnel du ministère de la Transition écologique, donc sur la mobilité propre, mais aussi au 3e concours d'administrateur territorial en 2020. C'était un sujet qui portait en particulier sur les mobilités en libre service, comme les trottinettes, les vélos électriques. Tu pourras trouver d'ailleurs sur cette même chaîne un podcast sur ce sujet et une proposition de corriger d'une note avec proposition. Je te mets là à l'écran le lien vers ce podcast. Alors toujours dans le domaine de l'environnement, on a eu des sujets sur l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est un sujet donc lié au gaspillage, mais pas seulement, et qui est en lien direct avec la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et sur l'économie circulaire que tu dois avoir en tête pour faire un point justement sur ces différentes lois que je vais évoquer ici. N'hésite pas à aller voir le site vie-public.fr, particulièrement utile pour avoir une synthèse des textes de loi. Je te mets en description de ce podcast des liens directs vers les lois qui nous intéressent. Ça va donc être essentiellement cette loi de 2020 et bien sûr plus récemment la loi du 22 août 2021 sur le climat. Alors pour en revenir à nos sujets qui sont déjà tombés, on a eu également des sujets du concours d'inspecteur de la Direction générale des finances publiques. En 2020, en externe, un sujet sur la biodiversité et là aussi un point de vue particulier puisque on demandait des propositions en matière de financement de la lutte pour la préservation de la biodiversité. Donc c'est vraiment un point de vue particulier lié à l'activité de ce ministère des Finances. Et puis l'année d'avant, au concours interne, un sujet sur l'économie verte et là avec des aspects de fiscalité environnementale. Donc tu vois que on retrouve dans ces différents concours un lien entre l'environnement et l'activité de l'administration. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça qu'il faut y préparer de façon vraiment très large. Par exemple, on a eu en 2019 un sujet au concours d'inspecteur des douanes sur la voiture électrique. Un sujet au concours d'inspecteur de la répression des fraudes en 2020 sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc tu vois qu'il faut vraiment se préparer sur un ensemble de sujets très vastes. On va voir comment s'y préparer. Parce que l'idée,
ce n'est pas d'apprendre par cœur énormément d'informations, surtout qu'elles peuvent être extrêmement techniques dans ces domaines. Ce que l'on te demande, c'est plutôt d'arriver à développer une démarche d'analyse. Et pour ça, il y a bien sûr des méthodes. Alors, je te mets là sur ton écran un lien vers des plans types de notes de synthèse qui ne sont pas spécifiques à l'environnement, mais qui peuvent être utiles pour aborder des sujets sur l'environnement. Et puis, n'hésite pas à regarder les bonnes copies des concours que je t'ai cités quand elles sont publiées. C'est tout à fait utile pour voir justement les constantes. Ces constantes, ça va être quoi par exemple? Ça va être le fait d'analyser les leviers des politiques publiques. Dans le domaine de l'environnement en particulier, la puissance publique utilise des leviers très variés. La réglementation, bien sûr, pour interdire, pour imposer des normes, mais aussi les leviers financiers, pour taxer ou à l'inverse pour subventionner. Mais pas seulement, on a aussi la mobilisation des parties prenantes, dans la continuité du Grenelle, qui avait mis en place des collèges, je ne sais pas si tu t'en rappelles, avec des collèges représentant l'État, mais aussi les collectivités territoriales, les entreprises, les ONG, les syndicats. Donc, cette mobilisation des parties prenantes, c'est vraiment une des clés de réussite de la politique environnementale. Plus récemment, on a bien sûr eu la Convention citoyenne en amont de la loi Climat et Résilience, ou la mobilisation des citoyens tout simplement pour collecter l'information, par exemple pour recenser des espèces. Donc une note sur la politique environnementale, ce n'est pas forcément faire un inventaire extrêmement précis de toutes les mesures, c'est déjà d'analyser la nature de ces mesures. Bien sûr aussi d'en faire un bilan et de voir quelles sont les trajectoires qui sont proposées pour le futur. Un deuxième réflexe, c'est d'analyser les externalités. Justement, par exemple, quand on fait un bilan, eh bien, c'est pas seulement le bilan de la mesure par rapport à son objectif, mais ça peut être des externalités positives, mais malheureusement aussi négatives sur d'autres pans, d'autres segments environnementaux. Par exemple, si tu as un sujet sur l'utilisation du bois comme source d'énergie, tu auras bien sûr l'objectif d'utiliser une énergie renouvelable, mais également des impacts sur la biodiversité, sur la pollution, dont on sait qu'elles ne sont pas du tout négligeables. Donc l'idée, c'est d'avoir une analyse large qui va prendre en compte les aspects directs, les impacts directs de la politique environnementale, mais aussi les impacts indirects et d'étudier les conditions pour limiter ces impacts quand ils sont négatifs. Alors je vais revenir un petit peu sur mes sujets parce que j'ai parlé des sujets qui sont déjà tombés, mais il y a aussi des sujets auxquels on peut s'attendre mais qui ne sont pas encore vraiment tombés. Je t'en propose quelques-uns. Bien sûr, ça ne garantit pas qu'ils vont tomber dans les mois qui viennent, mais ça peut être des sujets sur lesquels il est intéressant de lire quelques documents. Le premier sujet que je te propose, c'est l'artificialisation des sols. En particulier, l'objectif de zéro artificialisation nette que l'on peut trouver par exemple dans les plans locaux, les SRADET. Alors si tout ça ne te dit pas grand-chose, eh bien pas de panique, tu vas sur Internet, tu vas regarder ce que c'est exactement que ces objectifs et ces trajectoires de zéro artificialisation nette que tu vas retrouver d'ailleurs dans la loi Climat et Résilience. Un autre sujet qu'on ne trouve pas encore beaucoup, je trouve, c'est les énergies renouvelables. Alors peut-être parce que c'est assez technique, donc on les retrouvera peut-être plutôt dans les sujets des concours du ministère de la Transition écologique, mais néanmoins on a des aspects qui ne sont pas forcément justement techniques, mais plutôt sur la méthode à employer, en particulier sur la façon de faire accepter les mesures et donc la mise en place de concertation par exemple. Un troisième sujet que je te propose, c'est le risque d'inondation, le risque de crue. Malheureusement, l'actualité nous prouve que c'est un risque avéré et c'est effectivement intéressant d'avoir des sujets de concours qui amènent à réfléchir sur la façon dont on peut prendre en compte ce risque dans la politique environnementale, dans les concours territoriaux comme dans les concours de la fonction publique d'État. Pour ce qui concerne les concours territoriaux, je te conseille aussi de faire un point sur les contrats de transition écologique. Tu trouveras en description de ce podcast des ressources sur ce point spécifique. Et puis on peut avoir des sujets sur l'environnement dans des concours qui paraissent assez éloignés des préoccupations environnementales. Par exemple,
dans les concours organisés par le ministère de la Justice. On a des développements intéressants sur la justice environnementale. Là aussi, je t'invite à regarder en description et tu trouveras des ressources. De la même façon, dans les concours qui sont organisés pour recruter sur des métiers informatiques dans le domaine du numérique, eh bien, pourquoi pas des sujets sur les impacts écologiques de la transition numérique qui ont fait l'objet d'études récentes. Enfin, évidemment, un ministère pour lequel les sujets environnementaux s'imposent, c'est le ministère de la transition écologique. Mais il faut voir, si tu prépares ces concours, que c'est un ministère très large. Il couvre non seulement les sujets liés à l'environnement, mais aussi au transport, à l'énergie, au logement. Donc si tu prépares ces concours, n'oublie pas d'aller au-delà des sujets environnementaux et de, par exemple, travailler sur la loi SRU qui date de 2000, mais qui est encore très discutée dans sa mise en œuvre pratique. Tu sais qu'on a un article qui prévoit de disposer d'un minimum de logements sociaux dans les villes. Et tu peux avoir des concours organisés par ce ministère qui tombent sur ce type de sujet. Sur le transport, tu peux avoir aussi des sujets sur le ferroviaire. Enfin, tu vois qu'il ne faut pas te limiter à l'environnement. Et là aussi, l'idée, c'est de faire le lien entre différents secteurs, avoir une approche qui prend en compte les différents secteurs. Alors maintenant, comment tu peux t'y préparer? Eh bien, ce que je te conseille, c'est d'abord de faire quelques petites fiches sur les textes récents. On a parlé de la loi climat et résilience du 22 août dernier, de la loi sur l'économie circulaire du 10 février 2020. Fais-toi également une petite fiche sur la stratégie européenne. Qu'est-ce que c'est que le pacte vert, le paquet climat? Tu trouveras des documents très synthétiques, très pédagogiques sur le site vie-public.fr que je t'ai déjà cité et tu trouveras des liens donc en description de ce podcast. Il faut évidemment également se renseigner sur les rapports récents, évidemment le rapport du GIEC, mais également des rapports parlementaires qui peuvent être très intéressants. Je pense par exemple au rapport du Sénat sur la politique de lutte contre la pollution de l'air. Je te mets là aussi le lien en description. Ou des notes qui sont faites par des ministères. Par exemple, on a eu des notes sur les effets économiques du changement climatique par la Direction générale du Trésor, qui est vraiment très intéressante, notamment si tu prépares les concours d'inspecteurs des finances publiques. Tu as eu également des rapports sur l'impact environnemental du numérique. Donc fais-toi des petites fiches, ne te noie pas dans les chiffres, garde juste en mémoire quelques données de base qui font partie des stratégies, ce qu'on appelle les trajectoires qui sont fixées par le gouvernement ou au niveau européen. Et surtout garde bien en tête les deux réflexes dont on a parlé tout à l'heure, qui étaient la nature des leviers qui sont mobilisés par les acteurs publics et la prise en compte des externalités de l'action en matière environnementale. J'espère que tout ça te sera utile pour préparer les concours de la fonction publique. Tu peux retrouver bien sûr sur cette même chaîne d'autres podcasts sur des sujets de concours d'actualité. Je les ai regroupés dans une playlist que je te mets en fin du podcast. Et tu peux également suivre l'actualité sur les sujets en rapport avec l'action publique et donc en rapport avec les sujets de concours dans des revues de presse que je fais régulièrement et que tu peux retrouver sur Slack. C'est un espace de partage entièrement gratuit. Pour le rejoindre, il suffit de t'enregistrer. Là aussi, je te mets un petit mode d'emploi en fin de ce podcast. Et donc sur Slack, tu as une rubrique ressources. Et dans ces ressources, tu vas trouver régulièrement des revues de presse sur les sujets environnementaux, mais bien sûr plein d'autres sujets qui sont susceptibles de faire l'objet d'épreuves de concours. N'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts, de liker ce podcast s'il t'a intéressé. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.